Il nous faut comprendre que Dieu cherche à avoir des fils de son esprit. La vérité sous-entendue et qui ressort de ce que l'on a appelé la parabole de l'enfant prodigue, c'est la transition d'un état de fils, c'est-à-dire qui est sur la base de la loi, à un autre état, c'est-à-dire celui qui est sur la base de la grâce, de la chair à l'esprit. Il y a des fils de Dieu par la création sur la base de la loi. Dans ce sens, tous les hommes sont des enfants de Dieu. Et Paul a employé cette phrase de manière toute générale en s'adressant aux Athéniens. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à l'or, à l'argent ou à la pierre, sculptée par l'art et le génie de l'homme. Acte 17, 28, 29. Mais par la chute, par l'égarement ou la déviation de l'homme. Mon esprit ne sera pas toujours en lutte avec l'homme, car l'homme est devenu chair et ses jours sont réduits. Genèse 6, 3. Tous les desseins de Dieu et les possibilités de cette relation ont été brisés, et cette relation n'a plus de valeur. Il est devenu chair, il est donc séparé de Dieu, étranger, Éphésiens 4, 18. Dans un pays éloigné, perdu, mort, Luc 15, 13 et 24. C'est ainsi que paraît la grâce, et l'esprit par la grâce. L'esprit commence son action dans ce domaine de la mort et de l'éloignement. Il convainc de pécher contre le ciel, Luc 15, 21. La seule conviction suffisante, il fait aboutir la fin des œuvres de la chair dans le désespoir et la destruction. Il contraint, il prouve, il produit la repentance et la confession et amène enfin à la place du pardon et du repos. De la mort à la vie, mais non pas à la vie de jadis. Ce qui est né de l'esprit est esprit, Jean 3, 6. Cet homme est le fruit du travail et de la peine de l'esprit, et toutes les relations seront désormais nouvelles. Une nouvelle robe, la robe de la justice divine, de nouvelles chaussures, une marche et un chemin dans l'esprit. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort, afin que la justice prescrite par la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 2 et 4. Un anneau, le symbole de l'autorité, le droit ou le pouvoir des fils. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Jean 1, 12, 13. Le veau gras, l'aimé, qui n'avait pas connu autrefois la meilleure nourriture de la maison du Père. Chacun de ces points, toutes les saintes écritures contient tout un système d'enseignement. L'esprit de l'homme, qui est la place de la nouvelle naissance, est le siège de ce véritable état de fils, afin de racheter ce qui était sous la loi et de nous faire obtenir l'adoption filiale. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba », c'est-à-dire Père. Galates 4, 5, 6. Il est donc aussi le nouvel homme, appelé à servir Dieu sous le régime nouveau de l'esprit. Romains 7, 6. C'est notre esprit qui est la base de toutes les opérations de Dieu pour notre éducation, notre communion et notre coopération.